Salut, vous avez été plusieurs à me demander cette vidéo, alors c'est avec plaisir que je te livre mes secrets pour passer ton premier muscle-up digne de ce nom. Que tu sois crossfitter, pratiquant de calisthénie, de street workout, pompier ou juste curieux, ne bouge pas, cette vidéo est faite pour toi. Alors pose-toi devant le générique et je te retrouve juste après. Moi c'est Mathieu. Sur Circulaire, j'ai envie de t'aider à être en forme sans te prendre la tête. Alors si ça te plaît, like cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Bon, revenons au muscle-up. Alors clairement, je ne me considère pas comme un expert sur ce mouvement parce qu'il y a des gens bien meilleurs que moi. Mais c'est un mouvement que je pratique depuis des années maintenant. Alors il va y avoir des puristes sur cette vidéo. On va se concentrer et se contenter du keeping bar muscle-up. C'est-à-dire que c'est un muscle-up qu'on va faire avec une barre de traction, bar muscle-up, keeping avec un mouvement de balancier. Le muscle-up, c'est un des premiers mouvements de calisthénie avancée, alors t'imagines bien qu'il y a quelques prérequis. Tout d'abord, il va falloir savoir enchaîner des belles tractions, entre 5 et 10. Savoir faire quelques pompes complètes, entre 10 et 20. Si jamais tu maîtrises le high pull-up, c'est un bonus. Par contre, je t'invite à maîtriser le mouvement de la balançoire. Si te manque un de ces prérequis, pas de panique. Prends mon tuto, travaille-les, et reviens ici après. Dans cette vidéo, je vais te proposer 3 méthodes d'apprentissage. La première, la version sans matériel, le keeping muscle-up. Le deuxième, la version avec bande élastique. Et le troisième, la version crossfit. Quelle que soit la technique que tu comptes utiliser, dis-toi qu'il y a 3 étapes. Le tirage, la transition et la poussée. Je ne vais pas utiliser le terme traction parce que c'est un faux ami. Regarde la vidéo de high pull-up si tu veux comprendre pourquoi. On va commencer par la version sans matériel. Tu verras, finalement, le tirage demande plus de technique et de synchro que de force. Commence par faire la balançoire. Au moment où ta balançoire revient, tu fais un L-sit, c'est-à-dire que tu vas lever tes jambes à 90 degrés. Si tu manques un peu de souplesse ou que tu as envie de le faire jambes pliées, c'est ok aussi. En même temps, tu vas pousser très fort dans la barre de manière horizontale. Et là, tu es déjà au-dessus de la barre. La partie délicate, c'est la transition. Une fois que tu as fait ton tirage et que tes pecs ont dépassé la barre, tu ne dois avoir qu'une obsession, venir les poser sur la barre. Pour y arriver, tu as 2 choses à faire. La première, un Australian pull-up, donc tirer très fort la barre vers toi. La deuxième, pencher en avant pour te reposer. Si tu es bien coordonné et été posé sur la barre. La troisième étape, la poussée, douter, comme sur ta pompe, tu pousses, tu tends les bras. Et ça y est, tu as fait ton premier muscle-up. Tu n'as plus qu'à inverser le mouvement. La deuxième technique, c'est celle que moi j'ai utilisée pour apprendre le muscle-up. Et ouais, à l'époque, il n'y avait pas autant de tutos sur internet. Le premier muscle-up ressemblait à ça. Puis je suis passé à ça. Encore à ça. Voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. Pour apprendre le muscle-up avec les élastiques, la seule chose qui change avec la version sans matos, c'est que tu ne vas pas faire le L-sit, l'équerre, pendant ton mouvement de tirage. Parce que c'est l'élastique qui va te délester et qui va te permettre de monter là-haut. Tout le reste, c'est pareil. Donc trouve l'élastique qui va te permettre de passer le muscle-up sans trop de difficultés. Une fois que tu arrives à faire plusieurs répétitions, tu fais la même chose, mais avec une bande avec moins de résistance. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu réussisses à le passer sans élastique. Et comment on fait pour la version CrossFit? Et bien là encore, on part de la version sans matériel et on travaille sur le tirage. Ta position va être complètement inversée sur la balançoire. On va alterner large body, hollow body. Pour le reste, c'est le même mouvement. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire si tu arrives déjà à faire le muscle-up. Si oui, avec quelle version? Sinon, quelle version tu vas utiliser?
J'ai envie de te parler des 3 erreurs les plus courantes maintenant. La première, c'est que les bras ne sont pas toujours tendus en bas et en haut du mouvement. Mais à coup pas, je le fais encore. Mais bon, je fais pas de compétition, alors si mes bras sont légèrement fléchis en bas de la traction, c'est pas très grave. Le deuxième, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur les pompes. C'est le fait d'être complètement aligné et d'ouvrir les coudes. Ta coiffe de rotateur devrait pas trop kiffer. Je t'invite plutôt à te pencher un petit peu en avant et partir comme ça sur tes dips. La troisième erreur, c'est les chicken wing muscle up. C'est pas des muscle up, donc si tu les fais, tu arrêtes et tu recommences à travailler la base. La première raison, c'est que ça va te faire mal aux épaules. La deuxième, c'est que c'est vraiment dégueulasse, donc il n'y a pas de quoi te vanter. Pour progresser sur le muscle up, je te propose de faire 1 à 2 EMOM 5 par semaine. Tu commences à connaître la chanson, mais je te mets une vidéo de follow along sur les tractions ici. Maintenant, le muscle up n'a plus de secret pour toi. Alors, like, partage et commente cette vidéo. Avant de te laisser retourner t'entraîner, j'ai envie de prendre le temps de remercier mon tout premier tipeur. VTA, merci de croire en moi. Si toi aussi tu as envie de me soutenir financièrement, je mets le lien en description. Et maintenant, en tenue, échauffe-toi et file passer ton premier muscle up. Allez, ciao!